Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Pour le déjeuner, j'ai préparé un hamburger et des potatoes. J'ai dans un premier temps préparé le steak, j'ai utilisé 100 g de protéines de pois texturées que j'ai versées dans un saladier. J'y ai ajouté un petit peu de bouillon en poudre, puis j'ai couvert d'eau bouillante. J'ai mis de côté pour environ 15 minutes. En parallèle, j'ai mis dans mon robot environ 800 g de champignons bruns. Je les ai ensuite versés dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Donc bien entendu, je l'ai fait en plusieurs fois. J'avais oublié d'ajouter mon oignon, donc je l'ai ajouté à ce moment-là. Donc comme vous le voyez, un gros oignon jaune. Et j'ai laissé cuire jusqu'à ce que l'eau soit bien évaporée. Une fois l'évaporation faite, j'ai ajouté 4 gousses d'ail. J'ai bien mélangé avant d'ajouter les protéines de pois texturées, donc je les ai bien égouttées pour qu'il y ait le moins de liquide possible. J'ai à nouveau bien mélangé avant d'ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de concentré de tomate, du sel, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de paprika fumé, une cuillère à soupe d'ail fumé, une cuillère à soupe d'origan et une cuillère à soupe de miso brun. J'ai à nouveau bien mélangé. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de maïzena, mélangé une dernière fois et mis de côté pour que ça refroidisse. En attendant, j'ai préparé mes pommes de terre. Donc pour cela, j'ai pris des petites pommes de terre nouvelles que j'ai bien brossées, non épluchées et que j'ai coupées en 4. Je les ai mis dans un plat qui allait au four avant d'ajouter du sel, du paprika, du cumin et de l'huile d'olive. J'ai bien mélangé et enfourné pour environ 20 minutes à 200 degrés. J'ai ensuite formé mes steaks. J'ai voulu les faire au four parce que c'est le genre de steak quand on les fait à la poêle, à moins de mettre beaucoup d'huile d'olive, on risque de les casser. Pour la référence, j'ai pris les pains hamburger que j'allais utiliser. J'ai bien formé des boules en serrant assez et ensuite je les ai posées sur la plaque, puis aplaties. J'ai répété l'opération, donc pour toute cette quantité, j'ai fait 4 gros steaks. Et je les ai mis au four. Ils étaient cuits entre 15 et 20 minutes, également à 200 degrés, puisque je les ai mis en même temps que les pommes de terre. Pour la garniture du burger, j'ai coupé quelques échalotes que j'ai mis à cuire à la poêle. J'ai également coupé quelques morceaux d'aubergine que j'ai également mis dans la poêle avec un peu de sel et de paprika. Pour le dressage, j'ai utilisé mes pains burgers que j'avais mis 2 minutes au four en les laissant fermer. Comme ça, ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. La base pour moi, c'est toujours la moutarde et le ketchup. J'ai ensuite ajouté mon steak, mes échalotes, mes tomates, mes épinards et mes graines germées. Et à la fin, j'avais complètement oublié que mes aubergines étaient encore dans la poêle, donc je les ai rajoutées. Les potatoes étaient parfaitement cuits, je les ai également glissés dans l'assiette, et ce repas était délicieux. Ce pain était très bon aussi, mais un peu cassant, du coup mon steak partait avec, et j'ai dû finir par le manger avec des couverts, chose que je déteste puisque j'adore manger avec les doigts. Mon fils et moi-même les avons mangés le midi, par contre ma fille et mon mari les ont mangés le soir. Ils les ont simplement réchauffés à la poêle, avec un petit peu d'huile d'olive, et ils tenaient beaucoup mieux. Donc je pense que le mieux est de les pré-cuire, de les laisser refroidir et de les passer ensuite à la poêle. Pour le goûter, j'avais envie de tester des tartelettes au citron, donc dans un premier temps j'ai préparé ma pâte. Vous pouvez la préparer à la main, mais moi j'avais envie de rapidité, donc je l'ai faite au robot. Donc pour cela, j'ai utilisé 200 g de farine semi-complète et 70 g de farine blanche. Vous pouvez très bien faire 270 exclusivement de complète ou de blanche, comme vous le souhaitez. J'ai rajouté une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel et une cuillère à soupe de sucre. J'ai légèrement mélangé avant d'ajouter 100 ml d'eau et une fois que j'ai commencé à pétrir, 60 g de margarine fondue. J'ai fini de pétrir à la main pour que la boule soit bien uniforme. On peut l'utiliser tout de suite ou bien la laisser de côté 20 minutes. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'étaler. Ce genre de pâte peut sécher rapidement, donc je vais toujours une demi-boule que j'étale avant de commencer l'autre. Donc là, je l'ai faite relativement épaisse.
J'ai bien pressé les côtés assez longuement parce qu'elle reste un petit peu élastique tout de même et j'ai percé le fond. J'ai ensuite cuit ces fonds de tartelette pour 20 minutes à 180 degrés. Durant la cuisson, j'ai préparé ma crème de citron. Donc pour cela, dans un robot mixeur, j'ai mis 200 g de tofu soyeux. J'ai ajouté 200 ml de lait de soja, 60 g de sucre, 3 g d'agar-agar, ainsi que le jus de 2 citrons. Avant cela, je les ai bien zestés, donc c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Par contre, je précise, prenez impérativement des citrons bio quand vous faites ça. Donc j'ai ensuite récupéré le jus que j'ai ajouté au mélange. On mixe bien et on met ensuite dans une casserole à feu moyen jusqu'à ébullition. On n'oublie pas d'ajouter les zestes, mais en garder un petit peu de côté pour la finition. Une fois la première ébullition arrivée, on coupe le feu. On met de côté en attendant que les tartelettes soient cuites et refroidies. Donc une fois la cuisson terminée, je les transfère sur une grille. Et une fois refroidies, j'y ajoute mon mélange. Donc pour cela, j'ai versé le mélange dans un verre doseur pour que ce soit plus facile à mettre dans les tartelettes. Même si vous voyez, j'arrive quand même à faire un accident. Pour que ce soit plus joli, on rajoute un petit peu de zeste par-dessus. Et pour les plus gourmands, on peut même rajouter des pépites de chocolat. Il ne reste plus qu'à le mettre au frais pour au moins 2 heures. Il me restait un petit peu de crème, donc je les ai mis dans des petits ramequins. Et regardez-moi ça, comme c'est figé. C'était vraiment très bon. Pour la texture, c'était légèrement mousseux, mais elle s'obtenait parfaitement bien. Je pense que j'essayerai une version lemon curd prochainement. Et pour le dîner, j'ai préparé une quiche aux légumes et au tofu soyeux. J'ai d'abord fait cuire 3 oignons jaunes. C'est tout à fait facultatif d'en mettre 3, c'est juste que moi, les oignons, j'adore, et je voulais en faire un fond. Vous pouvez très bien en mettre qu'un seul. Donc je les ai d'abord fait cuire dans de l'huile d'olive. Une fois translucide, j'ai rajouté un petit peu de sauce soja et une cuillère à café de miso brun. J'ai bien mélangé et mis de côté. J'ai ensuite coupé le restant de mes légumes. Donc une demi-aubergine et 2 courgettes. Je les ai encore passées au robot en faisant des tranches moyennement épaisses que j'ai mis ensuite à cuire dans la même poêle où j'ai rajouté à nouveau un petit peu d'huile. J'ai également ajouté un demi-poivron rouge et j'ai laissé cuire. J'ai ensuite ajouté une cuillère à soupe de miso brun, encore un peu de sauce soja sucrée, du paprika doux, de l'ail semoule, du curcuma et en toute fin de cuisson, du poivre. Ils n'ont pas rendu trop d'eau, donc j'ai pas eu besoin de les laisser très longtemps. Durant la cuisson, j'ai préparé l'appareil pour la quiche. Donc j'ai mixé 200 g de tofu soyeux. J'ai ajouté 120 ml de lait de soja, 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche. C'est facultatif, ça se tient mieux, ça ajoute un goût un peu plus sympa à la quiche, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter si vous n'en utilisez pas. Et de la muscade. J'ai ensuite ajouté l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel noir. J'avoue, c'était vraiment pas nécessaire parce que comme j'ai mis du miso partout, on l'a pas du tout senti. Donc si vous en avez que vous voulez en mettre, allez-y. Peut-être en mettre plus, mais si ça prend le dessus, ça sera pas non plus trop bon. J'ai fini par une demi-cuillère à café de sel. J'ai utilisé une pâte brisée du commerce, vegan bien entendu. J'ai ajouté mes oignons dans le fond avant de la couvrir de l'appareil. J'ai ensuite ajouté mon mélange de légumes et mis le reste de l'appareil. J'ai bien lissé et enfourné pour 25 minutes à 200 degrés. Résultat, c'était la meilleure quiche que j'ai jamais mangée. J'ai pas le réflexe quiche, à part l'automne-hiver avec les poireaux. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu d'autres sur la chaîne. Mais là, j'ai eu envie de tester une quiche avec plein de légumes. Et bien avec le miso, c'était délicieux. Si vous n'avez pas de miso, bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre exactement les mêmes épices que j'ai mis. Ça sera vraiment très bon aussi. Par contre, si vous aimez bien ma chaîne et mes recettes et que vous n'avez pas de miso brun, vous savez que ça sera rentabilisé parce que je l'utilise assez régulièrement dans la cuisine asiatique. En tout cas, c'était une journée bien bonne et gourmande. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Dites-moi, vous l'utilisez le miso brun ou pas encore? Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.